bonjour. J'ai envie de dire, comme je l'ai dit lundi dernier, quand l'église était ouverte, quand on pouvait célébrer, j'ai envie de dire, quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. C'est une grande joie de nous retrouver. Il y a des gens qui me disaient tout à l'heure, c'est ma première messe pour l'année. On est content d'être ensemble pour célébrer en union avec toute l'église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui veut notre bonheur, soit toujours avec vous. Nous sommes au 6e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à méditer sur le bonheur. Quel bonheur que le Seigneur nous offre. C'est aussi la fin de semaine de Saint-Valentin. Lundi, ça va être la fête de l'amour. Nous sommes en union aussi les uns avec les autres pour louer ce Dieu d'amour, ce Dieu qui dépose dans notre cœur ses grâces, ses faveurs. Nous sommes en union aussi avec toutes les personnes malades, toutes les personnes aussi qui cherchent le bonheur de leurs frères et sœurs. Nous cherchons tous et toutes le bonheur, mais nos choix ou nos moyens pour le trouver ne sont pas toujours les bons. Demandons au Seigneur de nous montrer sa miséricorde quand nous empruntons des voies qui nous éloignent de lui. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux malheureux, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour partager nos joies et nos peines, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, élevé dans la gloire du Père pour nous guider vers la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et fasse de nous des bienheureuses et des bienheureux pour la vie éternelle. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés, et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là,
réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts, nous dit Paul dans la deuxième lecture. C'est ce Christ ressuscité qui nous rassemble en cette première fin de semaine depuis ce confinement que nous avons vécu. Ce Christ ressuscité nous invite au bonheur. C'est en lui que nous mettons notre foi. C'est à cause de lui que nous avons cette espérance que demain peut être meilleur. Ça s'en vient tranquillement. Un déconfinement et peut-être au mois d'avril, on le dit bien, on espère bien, peut-être à Pâques, on pourra célébrer le Seigneur avec toute la communauté, quelle que soit leur situation. Ce Dieu nous invite à l'écouter aujourd'hui dans sa parole. Nous écoutons les béatitudes dans l'Évangile, selon saint Luc. Les béatitudes, on sait que normalement, Matthieu, lui, il présente 8 béatitudes. Mais saint Matthieu, lui, nous présente 4 béatitudes. Et ces béatitudes sont suivies de 4 annonces de malédiction. Il a dit à 4 reprises, « Malheur à vous ». Ou bien on pourrait dire également, ne vous illusionnez pas, vous êtes dans l'illusion de penser que les richesses, que votre bonheur peut être éternel sur terre quand on ne partage pas, quand on ne pardonne pas, on ne peut pas être heureux. Le bonheur qu'apporte le Christ n'est pas pour celui ou celle qui est repu, qui est rassasié, et tellement rassasié qu'il ne pense pas à l'autre, qu'il ne voit pas l'autre qui souffre. Le salut que le Christ nous apporte n'est pas pour celle ou celui qui est saint ou bien qui est riche seulement en vue de son bonheur personnel. Celui qui fait attention seulement à son bien-être s'expose aux différents pièges de l'existence, les pièges de la société, des pièges que la vie aussi peut lui tendre, pièges de l'enfermement, pièges de l'égoïsme, pièges de ce repli sur soi. C'est un appel pour nous aujourd'hui, chers amis, à nous réveiller, pour reconnaître nos limites, pour reconnaître notre dépendance par rapport à Dieu, notre dépendance par rapport à l'autre. Mon bonheur dépend du bonheur de l'autre. Heureux ne s'écrit qu'au pluriel. On est vraiment heureux quand d'autres participent à ce bonheur. Ce serait donc s'illusionner que de penser pouvoir être tout seul. On ne peut pas être tout seul dans un bonheur. Le vrai bonheur se vit avec un autre. Le vrai bonheur se vit avec les autres, peu importe les différences. Le fait d'être ensemble signifie aujourd'hui que nous voulons faire Église ensemble. Nous voulons être heureux ensemble avec les autres. C'est bien cela la réalité. Il y a une autre réalité
que le Seigneur nous invite aussi à bien identifier aujourd'hui. En chacun de nous, il y a une part de pauvreté. Il y a des pleurs, des fois visibles, des pleurs invisibles. Il y a quelque chose d'incomplet. Il y a une conscience que nous avons qu'il manque toujours quelque chose dans notre vie. Alors, quand on est conscient de tout cela, de nos pauvretés, de nos pleurs visibles ou invisibles, de nos limites, eh bien, cela constitue la porte d'entrée pour que Jésus puisse nous offrir son salut. Le salut que Jésus apporte, c'est pour ceux qui se reconnaissent petits devant lui. Jésus offre à toute personne ce salut. La reconnaissance de notre incomplétude, de notre finitude, est une brèche que l'on ouvre pour que la vie en plénitude de Jésus puisse entrer dans notre cœur, dans notre vie. Jésus nous montre le visage du Père, mais quel est ce Père qu'il nous montre? Le visage d'un Père qui vient pour s'occuper de nous, s'occuper de tout ce que nous vivons. C'est un Père qui s'occupe de tous ses enfants, même si parmi ses enfants, il y en a peut-être qui croient pouvoir vivre, pouvoir réussir dans la vie sans lui, avec des fausses richesses, avec des petits bonheurs très passagers. Notre Seigneur nous invite aujourd'hui à lui offrir notre misère, à lui offrir nos difficultés, nos inquiétudes. C'est là qu'il pourra prendre toute la place dans notre cœur, dans notre vie. Quand je suis faible, dit l'apôtre Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le prophète Isaïe nous parle de cette dépendance par rapport à Dieu. C'est en Dieu que nous pouvons être heureux. Faire confiance à Dieu nous apporte le bonheur. Je disais au début que cette fin de semaine, il y a plusieurs qui pensent à Saint-Valentin, la fête de l'amour, la fête des personnes qui s'aiment, la fête de toute personne finalement. C'est aussi l'occasion pour que nous puissions bien demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur qui aime, un cœur qui sait aimer, un cœur qui sait pardonner. Bienvenue à tous et à toutes à ce salut que le Seigneur apporte à ceux qui ont un cœur de pauvre. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime et qui nous offre son bonheur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Dieu notre Père veut le bonheur de tous ses enfants, que les béatitudes de son Fils inspirent nos choix et nos gestes, et nous ouvrent aux besoins de tous ceux et celles qui cherchent du réconfort. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église appelée à contribuer au bonheur de tous et toutes, à l'exemple du Christ Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les pauvres et pour les organismes qui travaillent à plus de justice sociale dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui pleurent et qui souffrent, et pour celles qui s'efforcent de les soulager, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les victimes de préjugés, de discrimination, de rejet ou de persécution à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les membres de notre communauté qui cherchent à faire les bons choix de vie et à mettre en pratique les béatitudes,
Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions pour nos frères et sœurs de la communauté qui célèbrent pendant ce mois de février leur anniversaire de naissance. Prions pour les malades. Prions pour tous ceux et celles qui s'aiment et qui répandent le bonheur autour d'eux. Dieu notre Père, tu entends nos prières et tu les inspires. Nous t'en supplions. Aide-nous à accomplir des gestes signifiants et à travailler pour réaliser le bonheur que tu souhaites à tous tes enfants. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu, notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, Alain, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Merci pour toutes les grâces et tout le bien que tu fais pour toutes les personnes qui célèbrent pendant ce mois de février leur anniversaire de naissance.
par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans cette joie de nous retrouver pour prier, pour célébrer le Seigneur en Église, prions ce Père qui veut nous apporter le bonheur, le vrai bonheur. Le bonheur de pouvoir partager notre joie avec d'autres frères et sœurs. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix de Jésus qui veut notre bonheur soit toujours avec vous. Comme le prophète Isaïe nous l'a dit, celui qui met sa confiance dans le Seigneur trouvera le bonheur. Voici Jésus, notre frère, qui nous invite à accueillir ce bonheur que lui seul peut nous donner. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions, donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par le Christ, notre Seigneur. Je vous assois un moment. Alors, je veux remercier toute l'équipe qui nous a permis de célébrer le Seigneur, alors que nous revenons tranquillement avec nos célébrations en présentiel. Merci à Emmanuel qui est en arrière pour faire l'accueil. Merci pour le chant, Carole, et aussi la musique. Merci, Marie-Claire. Merci à notre sœur Patricia également. Alors, cette messe sera diffusée demain matin sur YouTube, bien sûr. Alors, nous remercions Jonathan qui est là, toujours fidèle. Merci, Jonathan. Alors, je vais vous présenter quelqu'un qui est maintenant le nouveau sacristain. Comme vous le saviez, eh bien, c'était notre frère Anthony qui était responsable. Maintenant, il a une autre activité. Et c'est maintenant Matteo Mendoza. On va lui demander de s'avancer. Voilà. Alors, ce que j'apprécie beaucoup, Matteo, c'est un membre de la communauté depuis quelques années, bien sûr. C'est sa grande foi. C'est quelqu'un on sent, qui a le sens du mystère. Il sait qu'il est là aussi au nom de sa foi, pour le service à l'hôtel, pour préparer pour nous et puis pour veiller à ce que tout aille bien au niveau de nos célébrations. Alors, un grand merci une fois de plus à Matteo. Il est jeune, même si vous voyez qu'il est de grande taille comme ça, et il a 19 ans. Un grand merci, Matteo, pour ta présence et aussi pour le modèle de foi que tu es aussi dans la communauté et dans ta famille. Merci. On applaudit une fois de plus. Alors, ce mois de février, le premier dimanche du mois de février, on n'était pas ensemble. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui célèbrent l'anniversaire de naissance au cours de ce mois? Oui. Alors, il y a Doris. OK. Alors, vous pouvez mettre debout, on va invoquer les bénédictions du Seigneur sur vous, et puis demander au Seigneur ses faveurs. Dieu d'amour, bénis tes filles, toi qui es le Dieu de la vie. Donne-leur la grâce de goûter le bonheur que toi, tu peux donner, un bonheur de vivre dans la joie. Donne-leur tes grâces, apprends-les une fois de plus, qu'en toi, ils peuvent trouver la paix. Bénis-les, bénis leur cœur, donne-leur la vie, la santé, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Merci encore. Alors en sortant, vous pourrez déposer vos offrandes. Merci beaucoup. Mettons-nous debout pour accueillir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tendresse, le Dieu qui peut nous apporter le bonheur, le vrai bonheur, qu'il nous bénisse. Il est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Passez une excellente semaine, fin de semaine. Portez-vous bien.